Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va un peu mieux, j'avais mal au ventre. Je crois que c'était un début de gastro, je pense. Donc du coup, j'espère que vous passez un bon week-end, que le temps chez vous est favorable. Quant à chez moi, pas trop, il y a de la grisaille. Mais bon, en même temps, c'est un jour d'automne, c'est normal. Donc du coup, nous retrouvons aujourd'hui pour les petits messages de cette guidance de ce samedi 21 septembre déjà. On est déjà presque à la fin du mois. Donc déjà, on va commencer par les messages de ton âme pour voir un petit peu les énergies aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, mon guide, me dis donc ça parle, direct. Alors, les énergies aujourd'hui sont se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo hier parce que j'étais pas bien, mais là ça va mieux. Après, pour la deuxième carte, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Et enfin, méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ah oui. Et ensuite, derrière, nous avons ouvrir les yeux, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Donc, dites-moi en commentaire sur ce qui vous attire parmi les 3 messages qui sont sortis. En fonction de ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez besoin de faire le vide, tout ça en ce moment. Parce que moi aussi, j'ai un peu la tête un peu en ébullition. Donc du coup, il faut que j'arrive à méditer un petit peu et à rééquilibrer toutes les pensées négatives qui sont dans ma vie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est très dur à faire. Alors, maintenant, on va passer à l'oracle des rebelles sacrés. Alors, c'est comme conseil pour vivre une vie unique et authentique. Donc, on va demander les compléments de message de l'oracle du message de ton âme. Alors, on va les mettre là. Tac, tac, tac. Alors, s'il te plaît, mon guide, quels sont les compléments de message pour ce samedi 21 septembre 2024? Quels sont les conseils à prendre aujourd'hui? Alors, attendez, elles sont toutes tombées. Alors, s'il te plaît, mon guide, quel est le conseil de ce samedi 21 septembre 2024? Alors, la spirale des manifestations. Waouh! Ça, c'est une très belle carte. Je vous la montre. Ensuite, quel est le deuxième conseil à avoir pour ce samedi? L'envoyé du ciel. Ah ouais, carrément, quoi. Et la troisième, s'il te plaît. Quel est le troisième conseil de ce samedi 21 septembre? Confiance en soi. Et au dos, écouter la vérité, le choc du changement, sagesse féminine. Bon, ça n'a pas l'air trop dégueu tout ça. Allez, on va prendre la première carte. Alors, c'est la carte numéro 18. Alors, le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative.
S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup. Comme tombé de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations, et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler votre progrès. Toute âme, vieille ou jeune, peut le faire. Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà vu avoir lieu ou que vous avez échoué. Ils sont impatients et souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers. Tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non. Cet oracle vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsque nous vivions en accord avec notre cœur, nous honorons notre centre créatif et choisissons des chemins improbables mais pleins d'amour. Nous remarquons que la synchronicité tous les jours, comme si l'univers nous parlait plus intimement de tout, ce qu'il fait bien sûr. Cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui l'accompagne. La course effrénée vers votre destinée. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Si vous vous relaxez et vous occupez seulement du moment présent, vous attirerez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez avec beaucoup plus de plaisir. Souvenez-vous que votre chemin de vie se déploie en harmonie avec celui des autres. Ayez confiance dans la spirale créative de l'univers sur laquelle cette galaxie tourne. Tout est en harmonie et permet à la belle et grande volonté créatrice suprême de la force d'amour de se réaliser. Vous en faites partie, quelle chance! Alors, si vous voulez noter sur un petit papier le processus de guérison, donc, je vous le lis. Spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance à ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Donc, ils le disent formellement qu'il faut le répéter avec affirmation autant de fois que nécessaire. Donc du coup, si vous avez besoin de manifestation, donc je vous le conseille de l'écrire. Voilà, et de le répéter autant de fois que vous le souhaitez. Après, c'est pas une obligation, vous faites bien ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Je force à rien, moi. Allez, on va passer pour la deuxième carte. Donc, envoyé du ciel. Alors ça veut tout dire, ça. Alors. Alors, où est-ce qu'elle est, cette carte? Là. Alors, envoyé du ciel. Nous recevons des cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres, qu'ils veulent nous témoigner de notre impatience, et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux. Dans le monde spirituel, un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide.
Pendant que nous sommes accaparés par nos listes de choses à faire, nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir à ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir sans savoir comment les résoudre. Pardon. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir, même lorsque cela n'est pas très clair pour nous. Cette force cherche à nous aider activement à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendresse aimante nous est offerte ou le sera bientôt sous forme d'un cadeau spirituel. Votre cadeau spirituel peut être symbolique. Cela peut être quelque chose de très ordinaire, mais qui a beaucoup de signification pour vous. Cela peut être un objet qui attire vos yeux et vous hypnotise. Vous pensez peut-être que vous appréciez sa beauté, mais son énergie qui vous captive. Quelque chose dans son apparence, dans sa couleur, dans sa forme, vous parle et répond à une prière inconsciente. Ce n'est pas l'objet qui est le cadeau, c'est seulement l'emballage. Le vrai cadeau est subtil mais efficace. Il agit comme une injonction de donner de l'énergie spirituelle qui vous aide à avancer dans la vie avec plus de panache, plus de force et plus de paix. Grâce au cadeau spirituel, vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous ne pouviez pas accomplir tout seul. Vous ne reconnaissez pas nécessairement un cadeau spirituel. Il peut être très évident. Une offre, une chute de vent, un voyage, une amitié, un nouvel amour ou de la guérison dans une relation actuelle. Il peut être encore plus subtil et encore plus puissant, comme une secousse d'énergie qui vous permet de voir soudainement les choses différemment et peut-être de résoudre un problème qui vous tracassait. Il vous sera offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour en vous. Alors, laissez-vous aider. On vous offre de l'assistance, acceptez-la. Si vous avez également tiré la carte rêve collectif, alors ce message est amplifié. Il est très important car il vient dans la main de la vie elle-même. Faites-lui confiance. Waouh! Donc, chers amis, faites vos intentions et puis on vous aidera. Voilà, même pour pouvoir concrétiser un projet, ils sont de notre côté. Voilà, donc n'hésitez pas, chers amis, à faire vos prières. Voilà. Voilà, on nous donne de l'encouragement, donc on va y aller, quoi. Allez, confiance en soi. Mais c'est vrai qu'on demande très peu à là-haut, hein, parce qu'on a tendance à faire les choses de nous-mêmes sans forcément de demander de l'aide, mais des fois, ça fait du bien d'être un peu assisté, quoi, spirituellement parlant. Allez, donc ça, c'est la carte numéro 31. Donc, allez. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette dernière carte? En tout cas, c'est super. C'est très intéressant, ce tirage aujourd'hui. Alors, confiance en soi. Vous êtes sage. Vous savez comment grandir, même si vous ne savez pas que vous le savez. Il existe une intelligence naturelle de la croissance qui est au-delà de la logique et de la raison. C'est un fait. Nous sommes gouvernés au plus profond par cette force qui est si palpable qu'elle forge le monde. En même temps, elle est si invisible que nous en oublions sa présence et nous inquiétons que notre esprit est tout à faire tout seul, pour que notre vie ait lieu. Nous devenons inutilement inquiets par nos affaires et le déroulement de notre vie. Cet oracle vous délivre le message que vous êtes en train de croître. N'en doutez pas. Même si vous ne pouvez pas le faire, il se passe tellement de choses pour une graine lorsqu'elle est sous terre. Elle appelle toute l'énergie et la force dont elle a besoin pour grandir et sortir dans la lumière. Ce moment est existentiel pour ce qui va se passer ensuite. Pourtant, nous ne voyons rien. Nous devons avoir confiance que les choses vont arriver lorsque ce sera le moment. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous savez comment grandir. Ne réfléchissez pas trop. Cela ne va pas vous servir.
Ne vous faites pas autant de soucis, vous faites du bon travail dans votre vie. Lorsque vous avez confiance en vous, vous vous relaxez et vous écoutez votre sagesse et vos messages plus facilement et plus clairement. Oui, ça c'est parce que des fois on est posé, donc du coup ça passe tout seul. Mais bon, moi je suis une sacrée anxieuse de la vie. Donc du coup, des fois ça fait du bien d'entendre ce genre de message. Alors, cet oracle vous apporte un message particulier. Un grand destin vous attend dans cette vie. Parfois, nous considérons à tort que quelque chose de désagréable est négatif ou une erreur. Ce n'est pas le cas. Votre soif d'expérience y s'exprime. Cela ne veut pas dire que vous devriez vivre beaucoup d'expériences négatives, mais lorsque cela vous arrive, n'en ayez pas honte. Laissez-les vivre. Peut-être sont-elles simplement du fertilisant pour votre prochain bout de route. Cela fait partie de votre processus de vie et c'est un signe de croissance. Waouh! Quelle évolution! C'est très beau ça. Moi j'adore. J'adore ces messages-là. Franchement, c'est très positif. J'adore. Ça donne envie de croire en soi en fait. En ses rêves, tout ça. C'est vrai que des fois, pour pouvoir les concrétiser, c'est très compliqué parce que bon voilà, il faut quand même de l'argent quoi pour les concrétiser. Mais bon, ça prend du temps. Mais bon, de toute façon, on va y arriver. Allez, s'il te plaît, quelle est l'émotion à nous faire parvenir pour ce samedi 21 septembre 2024? Quelle est l'émotion à nous faire... Quelle émotion, pardon, disons. Quelle émotion. Allez, merci. Alors, l'émotion du jour. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre. Je peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente. Je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Waouh! Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Waouh! Là, j'ai des frissons. C'est trop puissant, ça. Bon, du coup, rien ne sert du souci, apparemment, mais bon. La vie, c'est très compliqué, hein, quand même. Hein. Allez, quelle est la deuxième émotion à nous faire parvenir pour ce samedi, s'il te plaît? Quelle est la deuxième émotion à nous faire parvenir pour ce samedi 21 septembre 2024, s'il te plaît? Allez, je prends celle-là. Retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et à la Mère Céleste en vivant la féerie de l'instant présent tout en m'amusant. C'est marrant parce que ça va avec la première carte, quoi. C'est super beau, quoi. Waouh! Et derrière, alors là, c'est encore plus magnifique. C'est l'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Waouh! Génial! Merci infiniment, l'univers. Waouh! Ok, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire ce que vous nous demandez. Allez, on va poursuivre avec la sagesse d'Akasha parce que ça va bien avec. Allez, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Allez, s'il te plaît,
qu'as-tu à nous faire parvenir comme message, s'il te plaît? Qu'as-tu à nous faire parvenir comme message, s'il te plaît, pour le samedi 21, oui, 21. Et donc, aujourd'hui, là, je galère, hein. Je suis désolée. Alors, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, focalisez votre attention sur ce qui vous porte, vous élève, vous nourrit et fait chanter votre âme. Et donc, ça va bien avec les autres cartes, hein, avec cette guidance, hein. Tout est relié aujourd'hui. Allez, quel est l'autre message à nous faire parvenir pour ce samedi 21 septembre 2024? Waouh! Tout dans l'univers est fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour, du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. Waouh! J'adore, franchement, je suis en kiff aujourd'hui. J'adore, j'adore, j'adore. Et la dernière, parce qu'elle vient de tomber, c'est marrant, c'est fou, j'adore. J'adore ce que je fais. Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions, qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Et derrière, nous avons la vie et mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figés sur vos positions. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est une guidance générale, hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'ils nous ont à dire, les guides de lumière? Alors, accueille ce qui est. Eh bien, dis donc, en ce moment, ça y va, hein. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est d'accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Alors, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme tout ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Et enfin, ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Et enfin, la quatrième, écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et au dos, nous avons « Tu mérites d'être heureux ou d'être heureuse ». Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est d'expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et aimé pleinement. Waouh! Donc, ayez confiance en vous, les amis, là. Mince. Ça va aller. Ça va aller. Même si c'est compliqué. Mais ça va aller. J'en suis persuadée que ça va marcher. Alors, allez, on va poursuivre avec les petits oracles des plumes. Alors, on va demander... allez, pour la situation amoureuse. Allez, on va se lâcher aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, mon guide, quel est le message à nous faire parvenir pour l'amour, s'il te plaît?
quel est le message à nous faire parvenir pour le sentimental, s'il te plaît. Merci. Ah ben, j'ai eu encore la même carte qu'avant-hier. Alors, la plume perroquet. Elle ressort beaucoup, celle-là. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Alors, s'il te plaît, quel est le deuxième message à nous faire parvenir pour le sentimental, s'il te plaît? Merci. Alors, la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège. Elle repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. La plume aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Donc prenez ce qui vous résonne, hein, pareil. Hein. Et enfin, la dernière carte, la plume héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Et derrière, nous avons la plume pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Eh bien, dis donc. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Waouh. Est-ce que vous les voyez bien, les cartes, là? Donc, vous me le dites par commentaire. Bon, ben voilà. Donc, du coup, ben, on va rester dans les mêmes énergies de ce tirage. Donc, on va finir par l'oracle de la transformation. Parce que c'est tout à fait dans le truc, dans le thème. Waouh. Donc, de suite, il y a garder la foi. C'est ouf, hein. Et volontariat, mais je vais quand même en reprendre une, quand même. Waouh. Donc, nouveau programme d'exercice. Et derrière, on a émotion, enfant adulte et gain inattendu. Waouh. Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont à dire pour la finalité de cette guidance? 49. Gardez la foi. Certains des changements que vous avez traversés ont été éprouvants. Et cette carte vous implore de continuer à croire en l'intervention divine et au lendemain qui chante. Après tout, ce n'est pas en tombant dans le pessimisme que l'on peut régler quoi que ce soit. La foi peut revêtir de nombreuses formes. Vous pouvez par exemple vous relier à Dieu par la prière ou vous remémorer toutes les occasions où tout a fini par s'arranger. La foi est la conviction intérieure que nos expériences ont du sens et que tout ira bien, ce qui est vrai. Bon, je suis désolée les amis, mais j'ai mon ventre qui gargouille. Voilà. Donc du coup, je vous lis les significations alternatives. Donc ça peut être une étude spirituelle ou religieuse. Donc par exemple, je sais pas moi, ceux qui veulent se lancer dans le Reiki, dans le bien-être, tout ça. Ou alors ceux qui veulent devenir prêtre, ou voilà.
Une communauté spirituelle ou religieuse. Veillée de prière, optimisme, espoir et attitude positive. D'accord. Bon, donc du coup, ceux qui veulent faire le chemin de croix ou faire un pèlerinage, je crois que c'est le moment, là, apparemment. Voilà, donc du coup, pour pouvoir garder foi en soi, il faut, ouais, comme ils disent, il faut faire ses prières. Allez. Là, il y en a qui ont besoin de se rapprocher de Dieu pour avoir une meilleure lumière en soi. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que ça me ferait plaisir, moi, de faire ça. De faire un petit pèlerinage, là. Ça me permettrait de comprendre encore plus de choses dans la vie. Ouais. Parce que je suis très sensible à ça, moi. Allez, nouveau programme d'exercice. Alors, vous avez certainement déjà entendu ce message divin. Il est temps de changer votre rapport à l'activité physique. Bon, donc du coup, il est temps de se mettre au sport, les amis. Alors, cela peut simplement vouloir dire commencer à faire de l'exercice si vous êtes sédentaire. Toutefois, cela signifie que probablement que vous devez adapter votre programme d'exercice à votre monde de vie actuel. Observez la première chose qui vous vient à l'esprit à ce sujet et vous aurez votre réponse. Ce qui est certain est que vous êtes appelé à transformer l'entraînement physique à une pratique agréable et stimulante pour vous. Par exemple, pour moi, la marche, ça me va très bien. Voilà. Ainsi, vous vous réjouirez de faire du sport et en tirerez des bénéfices non seulement pour la santé, mais aussi pour le mental, afflux d'énergie, de confiance en vous et de productivité et de créativité. C'est vrai que moi, le fait de marcher avec mon chien, ouais, ça me libère la tête. Hein. Ça fait vraiment du bien. Et ça me permet de rentrer à la maison toute sereine et d'avoir les esprits plus clairs pour la suite. Alors, ils disent stimulation mentale et d'études pour faire travailler l'esprit, exercice pour améliorer la vision et aiguiser la vue, haltérophilie pour renforcement musculaire, marche ou randonnée dans la nature, comme je fais moi, yoga, apprentissage des méthodes d'exercice de thérapie alternative par le biais d'un livre ou d'un cours, par exemple, je sais pas moi, ça peut... Enfin, je sais pas moi, je pense au yoga par exemple. Mais bon, c'est un sport aussi. Hein. Voilà. Donc, cher ami, je vous fais des gros bisous. On a fini la guidance de ce samedi. On se retrouve demain pour la guidance du dimanche 22 septembre. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et puis passez un excellent week-end. À tout bientôt.